Chaque jour, on a le plaisir d'avoir des nouveaux immigrants qui arrivent dans des conditions assez particulières, puisque comme tu le sais, aujourd'hui, les gens descendent de l'avion, on leur tend plus ou moins un dossier d'ALIA, un dossier de nouvel immigrant, et ensuite ils sont directement redirigés vers des taxis, et de là, ils entrent en période de confinement pour 14 jours. Rien de mieux qu'une personne de la mairie de Jérusalem. Elle s'appelle Edwige Choucroune. Elle est responsable de l'ALIA de France dans cette belle institution. Elle est sur le plateau. On est ravis de l'accueillir. Edwige Choucroune, bonjour. L'ALIA pendant le coronavirus, voilà, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces nouveaux Israéliens, voilà, qui débarquent? Voilà. D'abord, je dois dire que je suis complètement admirative de tous ces gens qui, malgré la période compliquée et pleine de défis laquelle on vit, ont quand même continué dans leur projet ou ont créé un nouveau projet. Ça veut dire qu'on a aussi des familles qui ont décidé de faire leur ALIA, de venir alors que c'était pas prévu ou que c'était une idée qui trottait dans la tête et qui s'est concrétisée beaucoup plus vite que prévu. Et je suis impressionnée, admirative, et surtout ça, et je le dis au nom de toutes les équipes de professionnels qui encadrent ces nouveaux immigrants, on est là pour les aider, on fait le maximum. C'est pas la première année où je travaille dans le domaine de la ALIA, avec une équipe aussi qui a du VTech, qui a de l'ancienneté, et on est tous d'accord pour dire que waouh, ça veut dire c'est une année Corona pas simple aussi dans notre domaine. Alors, est-ce qu'on a des chiffres? Alors, on a des débuts de chiffres, effectivement, depuis 2-3 semaines, parce qu'en fait, d'habitude, on a un roulement comme ça qui démarre en mai, qui augmente tranquillement, et puis on arrive à ce qu'on appelle le fameux vol groupé de la fin du mois de juillet, où là arrive... Il y a eu un petit vol groupé quand même à l'initiative de l'agent juive et aussi en partenariat avec le Keren Le'Yedidout. Je crois qu'il y a eu 120 Olim qui sont arrivés dans le même vol fin juillet, mais bon, c'est pas les grandes fêtes qu'on a l'habitude de connaître avec l'accueil majestueux que les Olim reçoivent, où arrivent quelquefois 2 avions en même temps, Paris, Marseille, 500 Olim, etc. Donc cette année, c'est plus par petits groupes, et c'est plus, je veux dire, quand les gens sont prêts, ils leur trouvent un avion, et puis les gens partent. Alors, on parle de combien de personnes qui désirent s'installer à Jérusalem? Alors, aujourd'hui, dans les chiffres, on parle quand même de, je crois, entre 150 et 200 personnes, en tout cas dans cette dernière période. Ça veut dire, au dernier bilan chiffré un peu que j'ai fait, c'était déjà il y a une semaine, 10 jours, on avait accueilli depuis la mi-juillet, en fait, depuis que les vols ils ont repris, on avait accueilli déjà environ 140 personnes. Donc ça va, ça augmente. Chaque jour, on a le plaisir d'avoir des nouveaux immigrants qui arrivent dans des conditions assez particulières, puisque comme tu le sais, aujourd'hui, les gens descendent de l'avion, on leur tend plus ou moins un dossier d'ALIA, un dossier de nouvel immigrant, et ensuite ils sont directement redirigés vers des taxis, et de là, ils entrent en période de confinement pour 14 jours, sans aucune dérogation. Je tiens à le dire, et c'est important, parce que c'est une question qui revient souvent, des gens qui ont été malades, des gens qui ont une sérologie, des examens de sang. Des gens qui font un test au départ de Paris qui est négatif, même ceux-là, ils doivent rentrer en isolement pendant 14 jours. Et non pas 10 jours, parce qu'on a parlé aussi de 10 jours. On a parlé de 10 jours, on a parlé de 5 jours. Il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de fausses informations. Donc l'information légale, encore une fois, c'est aujourd'hui, à l'heure où on parle. L'information légale, c'est que sans dérogation, les Olim de 0 à 77 ans, 120 ans même, sont tenus à l'isolement 14 jours complets. Alors, vous dites que vous leur tendez un dossier quand ils arrivent à l'aéroport. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les papiers pour avoir une Teudat Zéhout, pour s'inscrire à la Coupat Olim, c'est ça? Voilà. Oui, alors il faut dire que ces dernières années, il y avait énormément de choses qui étaient réglées dans l'enceinte de l'aéroport. Ça veut dire ils recevaient leur carte d'identité, ils étaient inscrits à la caisse d'assurance maladie, ils avaient toute la première démarche face au ministère de l'intégration. Et donc, ils sortaient de l'aéroport à moitié organisés dans leur démarche de nouvel immigrant,
Aujourd'hui, pour des raisons encore une fois sanitaires, malgré le travail que les équipes du ministère de l'intégration fait à l'aéroport en lui-même, pardon, il n'y a pas de possibilité de s'approcher d'eux puisque potentiellement c'est des gens qui peuvent être malades, etc. Donc en fait, ils leur donnent un dossier où il y a dedans tous les papiers de base. Alors ça veut dire c'est un dossier bleu. Les gens ils ont même pas le temps. Tout est en hébreu. La plupart des choses, oui, c'est en hébreu. Il y a quelques papiers d'explication en français, mais je veux dire, il y a tellement de nouvelles informations à intégrer que les gens... en fait, il y a même des gens qui sont sortis au bout des 14 jours de bidou que j'ai eu le plaisir de rencontrer parce qu'on était en contact. Non, ça veut dire ils avaient même pas ouvert ce dossier parce que ça fait peur, quoi, tous ces papiers en hébreu, etc. Donc en fait, ça fait pas peur, je le dis, ça ne fait pas peur, c'est juste des démarches administratives et c'est juste un peu plus... Alors, mais on comprend quand même ceux qui arrivent et qui ne parlent pas du tout l'hébreu, c'est très compliqué pour eux de le remplir, sinon ils ne peuvent pas être en contact avec leur famille à part par téléphone ou bon, éventuellement en FaceTime ou des choses comme ça, mais est-ce que ça peut attendre les 14 jours de bidoute pour les remplir? Complètement. Voilà, ça va les rassurer. Je rassure tout le monde, c'est-à-dire que oui, les papiers, enfin tout est décalé à la fin des 14 jours de confinement. Ce que je conseille, c'est quand même de prendre les rendez-vous. Ça, c'est quelque chose qu'on fait pour essayer d'organiser dès la fin du confinement une série de rendez-vous la semaine d'après dans les différentes administrations où les Olim ont besoin de se rendre et d'obtenir des papiers. Donc on peut vous appeler pour prendre ces rendez-vous ou il faut se débrouiller tout seul? Non, alors d'abord nous on essaye tant bien que mal d'appeler avec l'équipe tous les gens qui entrent en bidoute. Je rappelle que la ville de Jérusalem, au-delà de l'équipe des coordinateurs d'intégration, il y a dans chaque quartier, dans 16 des quartiers de Jérusalem, il y a des coordinateurs de quartier, des coordinateurs Olim de quartier. Donc eux-mêmes essayent de prendre contact avec les familles, de voir si au niveau technique aussi tout s'organise. Quelquefois il manque un matelas, ils arrivent à leur obtenir. Quelquefois pour faire les courses c'est compliqué. Quelquefois il y a des bénévoles. Quelquefois les jeunes du Bnei Akiva sont venus, ont décoré les portes, ont essayé de faire cette arrivée chaleureux de loin et sans contact aussi. Mais on essaye de le faire le plus en douceur possible. Et voilà, donc je sais qu'il y a une grosse frustration des grands-parents qui ont envie de serrer dans les bras les petits-enfants et vice-versa. Il faut attendre un petit peu, il faut attendre 14 jours. Après, c'est possible. Voilà. Je sais que dans les immeubles, les voisins, ils sont toujours très émus dans tous les quartiers de savoir qu'il y a des Olim dans cette période dans leurs immeubles. Donc, il y a aussi des repas de Shabbat qui ont été déposés, des repas, des cadeaux pour les enfants. Il y a plein de choses qui ont été faites justement sans ouvrir la porte, avec toutes les mesures sanitaires possibles et inimaginables. Mais il y a une grande solidarité autour de ces Olim qui est mise en place. Ça fait vraiment chaud au cœur. Voilà. Alors, on a parlé rapidement de ces papiers qu'on peut faire après ces 14 jours, tout simplement en prenant rendez-vous avec vous, en ayant un petit contact avec vous après à la mairie, dans votre bureau, pour voir quelle est l'urgence. Pas dans votre bureau? Ah, même pas ça. On a une interdiction de recevoir le public dans nos bureaux, donc on rencontre les gens. Justement, comment on fait dans les jardins? Ouais, avec l'équipe, on est heureux de dire qu'on a testé tous les bancs de Jérusalem et du centre-ville. C'est extra. Dans les jardins et aussi beaucoup dans les administrations, puisque c'est là où les Olim ont le plus besoin de nous. Hier, j'ai quand même passé moi-même 4 heures au ministère de l'Intérieur, parce que j'avais rendez-vous avec une famille, puis ils sont arrivés d'autres familles et d'autres familles et d'autres familles. Donc, ouais. Vous n'avez pas bougé, vous êtes resté là-bas. Si, j'ai bougé parce que j'étais sur 5 dossiers en même temps. J'ai bougé à l'intérieur. Alors, quand on doit recevoir justement cette Théoudat Zéhout, je pense que c'est là-bas que ça se passe, au ministère de l'Intérieur. C'est compliqué quand on n'a pas fait ces demandes ou ces papiers comme les autres à l'aéroport. Comment on fait? C'est un peu plus... j'aime pas dire le mot compliqué. C'est un peu d'abord, c'est un peu moins personnalisé parce que autant les Olim étaient accueillis en tant qu'Olim à l'aéroport, et quand il y avait des arrivées avec des nombreux Olim en même temps, il y avait aussi le staff qui va avec, qui parlait la langue. Et là, dans les ministères de l'Intérieur de la ville, ils ont
plus l'habitude de faire ce type de papier. Ça veut dire que eux-mêmes, ils ont besoin de réapprendre tous les papiers à donner. Donc, quelquefois, on a eu des petits bugs, des Olim qui sont sortis qu'avec une partie des papiers ou des choses comme ça. Pas par mauvaise volonté de l'équipe, simplement parce que ça fait des années qu'ils ne sont pas occupés de ça et qu'ils n'ont plus l'habitude puisque c'était devenu de la responsabilité de l'aéroport. Et puis, ils demandent les papiers. Bon, ça commence à se rôder. Ça veut dire hier... on m'a demandé plus le Pinkas Mishpacha, mais le livret de famille, effectivement. Donc, encore une fois, quand je dis que les professionnels se réinventent, ça veut dire que même les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur comprennent que c'est compliqué, prennent plus de temps, etc. Et d'ailleurs, depuis hier, et je tiens à le dire, jusque-là, on nous demandait, en fait, quand il y avait une famille, 2 adultes avec plusieurs enfants, de prendre juste 2 rendez-vous pour les 2 adultes. Aujourd'hui, sur le site MyVisit, là où on prend les rendez-vous, il faut prendre rendez-vous pour les 2 adultes et ajouter tous les enfants un par un, même si physiquement les enfants en dessous de 16 ans ne sont pas tenus de venir au rendez-vous. Mais comme ça prend du temps, depuis hier, ils nous ont demandé que chaque adulte plus chacun des enfants ait un rendez-vous pour avoir le temps de s'occuper. Les choses vraiment s'organisent concrètement. Voilà. C'est plutôt bon signe. Exactement. Ok. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a touché particulièrement en dehors de ce que vous venez déjà de nous raconter ? Ouais, j'ai rencontré un petit garçon il y a 2 jours à l'Ulpan. Il venait avec ses parents pour s'inscrire. Et lui, il avait commencé les 2-3 premières heures d'adaptation au GAN. Et en fait, à 4 ans, il m'a dit des trucs super mignons. Bon, d'abord, il avait 3 ans quand il était en France. Et puis, il a 4 ans depuis qu'il est en Israël. Donc déjà, c'était un changement. Et il m'a dit, pour la première fois, je suis sortie dans la rue avec papa et maman. Et maman, elle m'a pas saoulée à me dire, mets ta casquette, enlève ta kippa, ta. Et lui, du haut de ses 4 ans, il était super content. Ça veut dire 14 jours d'isolement où il était coincé à la maison, plus cette adaptation au GAN, etc. Donc, c'était une de ses premières sorties. Et en fait, même lui, du haut de ses 4 ans, il s'est senti tout à coup très, 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 très libre. Et il était hyper content de sa nouvelle vie. Donc voilà, quoi. C'est touchant. C'est mignon. Bon, en tout cas, pour ceux qui attendent leurs parents, leur famille, des amis aussi, eh bien, il va falloir patienter la période d'isolement. Mais pas après, d'entrée à l'aéroport. Ouais, on les attend pas à l'aéroport. On peut pas aller les chercher. On peut pas aller les chercher à l'aéroport. Même pas de loin. Bah non, en fait non, parce que on sait que, de loin, ça peut jamais être vraiment de loin. Donc si c'est de loin, ce sera derrière l'écran. Donc ils arrivent tout seuls, on les met dans un taxi, et voilà. On les arrive tout seuls, on les met dans un taxi. On peut leur mettre des panneaux devant la porte, on peut leur laisser des fleurs devant la porte, on peut leur laisser des repas, des courses. On peut même pas leur faire un petit coucou à 3 mètres quand ils arrivent devant la maison. Si, on peut éventuellement, je veux dire, mais bon, le problème c'est qu'on connaît, 3 mètres, ça peut être 2 mètres, ça peut être 1 mètre et ça se termine en embrassade parce que la tentation est forte. Très forte. Bon, donc soyez prudents, la sécurité de tous, elle passe, la santé et la sécurité de chacun passe avant tout. 14 jours, c'est court et c'est long. Et puis pensez que ça y est, ils ont fait le pas, ils sont en Israël et vous allez pouvoir en profiter par la suite toute la vie. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup Edwige Chekroun de nous avoir parlé de cette alia, qui arrive malgré la période et c'est génial. Ouais. Ça met, ça dynamise tout le monde et ça fait plaisir à tout le monde. On leur souhaite en tout cas le meilleur pour cette nouvelle vie, qui les attend. Ouais, voilà. Merci. Merci Edwige. Bonne journée. Ciao. Ciao.